Alors qu'il travaillait, l'homme découvrit un nid d'oisillons orphelins. Ils piaillaient au pied d'un monticule de terre. Craignant qu'ils ne meurent de faim, il les emmena chez lui. Une fois à la maison, il prépara aussitôt du lait et les nourrit délicatement à l'aide d'une petite seringue. Après les avoir nourris, il les plaça dans une boîte en carton improvisée. Les petits oiseaux se serrèrent les uns contre les autres pour se réchauffer, l'air perdu et anxieux dans cet environnement inconnu. Pour assurer leur survie, l'homme les nourrit presque toutes les quelques heures. Au fil du temps, grâce à ses soins attentifs, les oisillons commencèrent à avoir des plumes et développèrent peu à peu un lien profond avec lui. Les oiseaux le considéraient comme leur mère et aimaient le suivre partout dans la maison. Dès qu'il avait un moment de libre, l'homme passait du temps avec les oiseaux, regardant parfois même des dessins animés ensemble. Les petits oiseaux se blottissaient souvent contre lui et s'endormaient rapidement. Après une journée bien remplie, l'homme toilettait les oiseaux, les lavait et les séchait soigneusement. Une fois tout prêt, il les recouvrait doucement et leur racontait une histoire pour les endormir. Sa voix douce les berçait et il leur déposait de tendres baisers sur la tête, s'assurant que chacun dorme profondément. Plus tard, il leur construisit un petit nid de ses mains. Certains de ces petits oiseaux malins sautaient même sur sa main, comme pour le remercier. Les observant jouer joyeusement dans leur nouvelle demeure, l'homme eut soudain une idée. Il aménagea tout le premier étage de sa maison, le transformant en une véritable aire de jeu pour oiseaux, afin qu'ils puissent s'exercer librement au vol. Les voyant battre des ailes sous l'avant-toit, l'homme décida un jour de les emmener dehors pour leur faire découvrir le vrai vol. Il craignait un peu qu'ils ne s'envolent pour toujours, mais les oiseaux ne firent que quelques cercles avant de se poser aussitôt sur son épaule ou dans sa paume. Même si les oisillons avaient bien grandi, l'homme continuait de les nourrir chaque jour. Chacun de ces gestes semblait combler le vide laissé par ces vies fragiles. Se sentir utile, être désiré, c'était un réconfort précieux. Et l'amour, en fin de compte, n'a rien à voir avec l'espèce, il naît du cœur.